Bonjour, chers amis. Nous commençons une nouvelle année. Là, c'est les fêtes. Là, Isaïe 24 nous montre qu'il y a un moment difficile que le Seigneur nous montre, le temps de guerre. Et ça, nous voyons que les choses vont mal. Et dans Isaïe 24, verset 14, ils élèvent leur voix. Ils poussent des cris d'allégresse, de joie. Des bords de la mer, ils célèbrent l'Éternel. Verset 15. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, pour les âmes, afin qu'ils soient sauvés. Le nom du Seigneur Jésus, Dieu, Israël, on parle des nations, dans les îles et les mers, de l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire juste. Mais moi, je dis, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, et nous voyons que cette époque 2023, depuis le temps jadis, il y a eu toujours des choses qui ont tremblé. Mais le Seigneur nous demande tout simplement, il faut élever la voix, pousser des cris de joie, d'allégresse. Voilà, cette année 2024 sera une année formidable. Et je dis ouvertement dans Isaïe 24, Dieu nous montre des choses. Nous devons louer le Seigneur. Les choses peuvent se passer. Dans Acte 2, au verset 21, le Seigneur nous demande de persévérer. Mais celui qui persévère, c'est faire la volonté de Dieu. Il y aura des moments difficiles, mais l'année 2024 sera le fruit de l'Esprit, le fruit de l'amour de Jésus. Le Seigneur revient. En ce moment, il y a pas mal de religieux autour de nous, pas mal d'assemblées religieuses dans les rues. Mais ce n'est pas une question de séduction. Le Seigneur viendra pour tout le monde. C'est pas, Dieu ne trie pas, on dit toi parce que tu es une religion spéciale, tu es sauvé. Non, il viendra chercher le bon grain. Dans chaque communauté, il viendra. Et nous devons persévérer. Il n'y aura plus d'étiquettes. Il y a un moment, on ne va plus entendre des bruits de guerre, d'étiquettes. Nous devons persévérer. Cette année est une bénédiction à celui qui prie, à louer le Seigneur. Il y aura des personnes découragées. Il faut prier pour eux. Il faut pas au contraire, il faut les motiver afin qu'ils soient encouragés au lieu de les accuser. Ah, toi, c'est pas grave, tu n'es pas à l'église. Le mépris n'est pas de Dieu. Je le dis ouvertement, le mépris n'est pas de Dieu. Que tu sois à l'assemblée, que tu sois chez toi, c'est ça le problème. Tu vas à l'église pour entendre la parole de Dieu, pour encourager. Lorsque tu dis, lui il fait la tête, il se plaint, toi aussi tu te plains parce que tu te plains. Tu lui parles de la même façon. Et il sent quelque chose qui ne va pas. Non, nous devons changer de comportement. Nous voulons un réveil. Le réveil, il y en a partout. Il y en a en Colombie, il y en a au Brésil. Mais il n'est jamais le réveil. Ce n'est pas un vrai réveil. Un vrai réveil, c'est que tout le monde, les nations viendront en France, aux États-Unis, en Amérique. Le réveil se fait aux États-Unis. On ne le voit pas. Oui, il s'est fait partout. Dans tous les continents africains, il y a un réveil qui se passe. Et en ce moment, il va se passer aux États-Unis, en France. Et ça, on ne le voit pas. On accuse les pasteurs. Il y aura un réveil. Peu importe le pasteur. Ah, c'est un loup. Arrêtons. C'est ça, c'est une crise de méfiance. Donc, le Seigneur est vivant. Jésus est vivant. Il n'est pas n'importe qui. Non, nous devons être vigilants à la parole de Dieu. Assemblée ce matin. Vous êtes à l'assemblée. Aime ton prochain. Commence à l'accueillir. Commence à l'appeler. Demande-lui son numéro de téléphone. J'ose pas demander. Demande-lui. C'est ça, les chrétiens aujourd'hui, ils sont frustrés. Ils écoutent le pasteur, et chaque dimanche c'est pareil.
On s'approche, on connaît la personne, on s'approche. Voilà, on doit s'approcher. Mais si tu ne connais pas la personne, tu dois t'approcher ce matin. Parce que le réveil se fera dans toutes les assemblées. Ce n'est pas ton étiquette qui va sauver. Ce n'est pas parce que je m'appelle mon église, mon organisation. Ce n'est pas l'organisation. Le Seigneur doit revenir, que tu le veuilles ou pas. Il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus d'étiquette. C'est le Christ qui est en train de venir. Et ce matin, ça va être puissant. Même si tu ne vois pas la personne, tu pries pour la personne, afin que la grâce de Dieu s'accélère. Chaque jour, les moments vont être bons. L'amour de Dieu accélère. Les choses éphémères accélèrent, les guerres. Mais l'amour de Dieu, tu dois l'accélérer. Pas les bruits de guerre, les choses de Dieu du Seigneur. Et ce matin, soyez dans la paix, mes frères et sœurs. Que Dieu vous aide. Et je vous souhaite une bonne fête et bonne année. Que Dieu vous garde et soyez en paix. Et que cette année 2024 soit une puissance. Ça va le faire. Ne regardez pas la guerre, aux circonstances. Regardez à Dieu. Pas aux finances, à Dieu. La volonté de Dieu, c'est avoir des finances.